Monaco Info, je suis ravie de vous présenter cette nouvelle édition. Une nouvelle édition dans laquelle nous aborderons plusieurs sujets. Nous commencerons ce journal avec un rendez-vous traditionnel. À quelques jours du réveillon, il est temps de vous procurer le pain des Natales. Autre rendez-vous incontournable, le traditionnel bain de Noël qui aura lieu le 24 décembre cette année sur la plage du Larvoto. Et puis nous vous parlerons de la sauvegarde des palmiers de la Côte d'Azur qui depuis plusieurs années sont victimes des charançons. C'est une très ancienne tradition en principauté. Chaque année, au moment des fêtes, les familles achètent le pain des Natales au profit de la bonne cause. Plus d'explications avec Alexandra Pani. C'est le dernier, ouais. Bon courage. C'est un gros pain rond de campagne, réalisé à l'époque avec de la farine de blé des moulins de Monaco, Roquebrune ou Menton. Le pain des Natales est une vieille tradition en principauté, remise au goût du jour depuis quelques années par le Comité national des traditions monégasques. À l'époque, les femmes faisaient le pain dans le mois. Et à Noël, elles prenaient de la farine blanche pour faire un pain beaucoup plus élaboré que le pain habituel. Et ce pain de Natal, que l'on présentait donc à Noël sur les tables, était garni de noix que l'on mettait en forme de croix, et on déposait une branche d'olivier sur le pain de Natal, parce que le soir, quand le pain de Natal était déposé sur les tables, le plus vieux de la famille ou le plus jeune bénissait ce pain. Une tradition bien accueillie par le public. Pour cette première matinée, 150 pains de Noël ont déjà été distribués, rien que dans la galerie du centre commercial de Fontvieille. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Et en plus, nous, on leur offre avec le pain de Natal le calendar chaque année. Et nous avons rajouté cette année quelque chose de particulier. Nous avons rajouté un petit livret que nous avons donc financé, fait par Paul Antonini. C'est les expressions et les us de Monaco. Alors là-dedans, vous verrez, il y a des mots qui sont des mots que l'on employait à l'époque. C'était les mots du marché aussi. C'est-à-dire que certains, quand ils employaient ces mots-là, quand ils étaient enfants, on leur donnait une tape sur la tête. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que la langue monégasque est toujours bien vivante. Elle n'est pas beaucoup utilisée. Mais quand vous allez par exemple au marché de la Condamine, au marché de Monte-Carlo, vous tendez l'oreille et parfois vous entendez les vieux parler cette langue. Ça fait plusieurs années que je viens, depuis que ça a été instauré par le président, et les gens nous accueillent assez bien. Bien sûr, il y a toujours des récalcitrants, ils n'ont pas les sous, pas de monnaie, mais sinon, c'est une bonne chose. On arrive à gâter un peu les gens avec le surplus du pain. C'est une tradition locale, donc chaque année, on se doit de manger cela. Voilà. Il est apprécié toujours. Avec des amis, et généralement on le fait à Noël ou un peu après Noël, mais on le garde et on le mange avec plaisir. C'était vraiment avec un grand plaisir que j'ai voulu suivre M. San Giorgio, et donc j'ai mis à sa disposition tous les jours mes boulangers qui fabriquent tous les matins les pains du Natal et qu'on met à disposition et que nous proposons tous les jours à nos clients qui sont là. Donc on a un stand ici avec toute l'équipe de M. San Giorgio et nous faisons en sorte en tout cas que cette tradition perdure. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que depuis 5 ans, nous perdurons dans cette tradition et je trouve ça vraiment génial. Les pains de Natal sont donc proposés par différents boulangers de la Principauté jusqu'au 24 décembre. L'intégralité des sommes récoltées lors de la vente de ces pains est ensuite reversée à des associations caritatives de Monaco afin de faire rimer tradition et bonne action à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et si le pain des Natales fait sensation depuis plusieurs années maintenant en Principauté, un autre rendez-vous est lui aussi devenu une tradition au fil des ans à Monaco. Comme vous le voyez sur ces images de 2015, vous étiez peut-être nombreux l'an passé à participer au bain de Noël sur la plage du Larvoto, un événement qui est lui aussi devenu un rendez-vous incontournable pour les Monégasques. Nombreux se donnent rendez-vous depuis plus de 10 ans le 24 décembre au matin pour partager ensemble un bain de Noël. Parrainé par l'AMA de Monaco, cette année, cette 12e édition sera au profit de l'association monégasque de vol à voile. Pierre Frola, à l'initiative de cet événement,
vous donne donc rendez-vous à la plage de la Rose des Vents ce samedi 24 décembre à 10 h. Venez nombreux, on compte sur vous. Depuis quelques années, les palmiers de la Côte d'Azur sont victimes d'une véritable hécatombe. Le charançon du palmier fait des ravages. Une conférence vient d'être organisée à l'auditorium Régnier 3 pour évoquer les moyens de lutter contre cet inquiétant phénomène. Le reportage de Patricia Navarro, de Marcel Arbona et de Louis Borgia. L'union fait la force. Tous les jardins de la Côte d'Azur, de la Ligurie proche jusqu'au Var, ont décidé de lancer une véritable guerre contre les ravageurs des palmiers. Les dégâts sont considérables depuis l'apparition notamment du charançon du palmier. Nous avons pour l'instant deux principaux ravageurs, un coléoptère, le charançon rouge, et un papillon, le Paysandisia arcon. Ces deux insectes pondent des œufs à l'intérieur des stibes des palmiers et donc les larves se développent ensuite et un jour ou l'autre elles finissent par manger le bourgeon terminal de ces palmiers. Donc à partir du moment où le bourgeon terminal est attaqué, le palmier meurt. La situation est assez critique. Beaucoup de mes collègues des jardins botaniques pensent que si on n'arrive pas à maîtriser la situation, on va voir disparaître à peu près la totalité de la centaine d'espèces de palmiers qui existent aujourd'hui sur la Côte d'Azur. Jusqu'à présent, les moyens de lutte contre les ravageurs des palmiers portaient sur de l'aspersion ou l'injection de produits. Et depuis peu, une société israélienne apporte une solution novatrice. Il s'agit d'une détection sismique pour agir avant que les charançons n'entrent en action, ne fragilisent les palmiers, puis les tuent. Aujourd'hui, la seule méthode est d'asperger, puis prier, pesticides partout, 4 fois par an au moins pour prévenir l'apparition de larves dans le palmier. Ça ne peut pas continuer. Nous avons décidé d'essayer de détecter plus tôt les larves quand elles commencent à manger l'arbre. Cet appareil utilise une antenne qui va dans l'arbre. Le mouvement est très sensible et ce système sophistiqué permet de détecter le mouvement des larves dans l'arbre quand elles débutent la destruction de l'intérieur. La conférence organisée à Monaco aura donc permis aux responsables des grands jardins de la région de confronter et partager leurs expériences respectives. La sauvegarde de ces arbres est d'autant plus importante que les collections de palmiers revêtent un caractère patrimonial. Elles contribuent à la richesse de la biodiversité et font partie des paysages emblématiques du Sud à forte valeur touristique. Et puis sinon, quel temps fera-t-il pour ces fêtes de fin d'année? La réponse tout de suite dans la météo. Après le mauvais temps, les journées seront de nouveau agréables. De belles apparitions du soleil vendredi et des températures clémentes à l'abri du vent. Il fera 16 degrés au meilleur moment de la journée. Les jours suivants, le ciel sera au beau fixe. Au programme, de belles journées ensoleillées malgré la présence de quelques nuages samedi. Et puis pour les premiers jours de la semaine prochaine, peu de changements côté temps. Ce journal est à présent terminé. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Émilie Rousseau pour son magazine consacré à l'AS Monaco Football Club. Au revoir.